On peut dire qu'on t'aime, Seigneur. Tuseme tena nini Baba? Mpaka tunakupenda sana. C'est ce qui monte dans nos cœurs, c'est ce qui monte à l'intérieur de nous. Une force qui nous pousse à dire nous t'aimons, Père. Oh Dieu, ce soir, nous ne voulons que dire que nous t'aimons. Ce soir, nous ne voulons dire que nous t'aimons, Seigneur. Nous ne t'aimons pas parce qu'on a réfléchi et pensé qu'on va t'aimer. Mais nous t'aimons parce que toi, tu nous as aimés les premiers. Au regard de cet amour si grand, Père, que nous avons compris, on ne peut pas aimer autre personne que toi, Jésus. On ne peut pas aimer autre personne que toi, Jésus. On ne peut pas aimer autre personne que toi, Jésus. On ne peut pas aimer autre personne que toi, Jésus. Qu'est-ce qui nous séparera de l'amour de Dieu? Ni la faim, ni les combats, ni les difficultés. Rien du tout, Seigneur, ne peut nous séparer de ton amour. Car nous t'aimons au plus profond de nous. Nous t'aimons au plus profond de nous. Nous t'aimons au plus profond de nous. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Est-ce que tu peux acclamer le roi des rois? Je vais demander au chanteur d'être là, de rester là. Parce qu'on ne va pas parler pendant longtemps. Nous sommes venus louer Dieu, célébrer Dieu, rendre gloire à Dieu, car il est là, il est Dieu qui nous libère, il est Dieu qui nous délivre, il est Dieu qui accomplit des grands miracles, des grandes délivrances, des grandes bénédictions. Est-ce que tu le crois avec moi? Si tu le crois avec moi, acclame encore fortement pour le Seigneur, acclame encore fortement pour le roi des rois. Il mérite les acclamations, il mérite la louange, il est digne d'être élevé, il est digne d'être béni, il est digne que nous puissions lui témoigner notre reconnaissance. Car il est écrit, soyez reconnaissants. J'aimerais que ce soir, que tu sois reconnaissant au regard de ce que Dieu, l'Éternel des armées, est dans ta vie. Que tu manifestes ta reconnaissance au travers des acclamations, au travers les cris de joie, car il est Dieu au-dessus et il accomplit des grandes choses dans la vie du peuple, dans la vie de ses enfants. Gloire au Seigneur. Rapidement, nous lisons une écriture de la Bible. Par la grâce du Seigneur, est-ce qu'on peut se lever pour honorer la parole du Seigneur? Je suis dans le livre de Genèse, le chapitre 29, le verset 35. Genèse, le chapitre 29, le verset 35. Elle devint encore enceinte et enfantant un fils, et elle dit, cette fois, je louerai l'Éternel. C'est pourquoi on lui donna le nom de Judas et elle cessa d'enfanter. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur, acclamer l'Écriture? Tu t'assieds par la grâce de Dieu. Gloire au Seigneur pour cette soirée. Gloire à Dieu pour ces moments. Et que Dieu bénisse déjà ta présence, toi qui as déjà réussi de ta présence en cette soirée. Nous voulons un peu parler de cet homme qui s'appelle Judas, qui y est né après 4 naissances dans la vie d'une femme appelée Léa. Que Dieu nous bénisse. Si vous regardez l'Écriture, nous sommes en train de constater que Léa cherchait que son mari puisse l'aimer comme il aimait sa sœur Rachel. Parce qu'elle a été dans une circonstance compliquée, donnée à Jacob, pendant que Jacob ne l'aimait pas. Mais Léa a compris que selon lui, selon elle, que si j'ai un fils de mon mari, des fois mon mari va s'attacher à moi. En fait, ce que Léa voulait, c'était que son mari puisse lui manifester le même amour qu'il manifestait à Rachel, sa sœur, que Jacob aimait. Mais quand Léa a reçu son premier enfant qu'on appelle Judas, qu'on appelle Ruben, pardon,
La Bible dit que Léa va dire, Dieu a entendu que j'étais humilié, Dieu a vu mon humiliation et il m'a donné un fils. Il a entendu que je n'étais pas aimé. Gloire au Seigneur. Mais qu'est-ce que je voudrais dire ici? L'inquiétude de Léa faisait en sorte que Léa cherche des enfants, parce que pour elle, Léa pensait que Jacob s'attachera à elle si elle lui donnait des fils. Léa reçoit Ruben, Léa était toujours inquiète. Léa reçoit Siméon, Léa était toujours inquiète. Jusque-là, elle n'avait pas accompli, elle n'avait pas senti que son mari, Jacob, s'était attaché à lui. Ses inquiétudes continuaient et Léa reçoit encore un troisième fils. Elle dit, cette fois-ci, mon mari s'attachera à moi. En fait, à chaque naissance, on voyait les soucis de Léa, de voir son mari s'attacher à lui comme il aimait sa sœur Rachel. Mais au-delà de toutes ces inquiétudes, au-delà de toutes ces situations, Léa n'avait pas toujours gain de cause. Que Dieu le bénisse. Mais quand ce quatrième fils, appelé Judas, quand cet enfant est né, j'ai aimé la parole de Léa. Léa n'a pas voulu encore continuer à s'inquiéter. Léa n'a pas voulu continuer à se soucier de l'absence de l'amour de son mari envers elle. Léa a ouvert la bouche. Elle a dit, cette fois-ci, je louerai l'Éternel. Que Dieu le bénisse. Quand elle dit cette fois-ci, je louerai l'Éternel, c'est que Léa prend une décision. Léa prend la décision de ne plus s'inquiéter. Léa prend la décision de ne plus se laisser emporter par ses sentiments. Léa prend la décision de se confier à l'Éternel. J'aimerais te dire que la louange à l'Éternel, c'est un moyen de se confier à Dieu quand nous voyons des difficultés et des problèmes nous arriver. Maintenant, l'Écriture dit, Léa cessa d'enfanter. Ah, comment est-ce que le Seigneur, Léa, qui voulait que son mari s'attache à lui, qui voulait que son mari arrive à l'aimer, elle n'a pas trouvé ça. Mais quand seulement elle a dit, cette fois-ci je louerai l'Éternel, l'Éternel qui donne des enfants, empêche Léa de continuer à enfanter. C'est que cela veut dire, Dieu avait compris, Dieu avait trouvé Léa, que Léa avait compris que ce ne sont pas les inquiétudes, ce ne sont pas les soucis, ce ne sont pas tous les problèmes, tous les soucis de son cœur qui va amener Jacob à s'attacher à lui. Comme l'Éternel a compris ça, directement, Léa a cessé d'enfanter. Pourquoi le problème ici, c'est que la louange, quand la louange descend, la louange nous donne même, bien aimé, un cœur joyeux, un cœur de paix qui va nous permettre, bien aimé, de recevoir tout ce que nous attendons de Dieu. La louange permet même à la personne, quand elle voit même des difficultés, des hauts et des bas, la louange permet à la personne de garder espoir que le Seigneur lui viendra en aide. Remarquez, Dieu dans sa gloire, il a compris que la louange ouvre les portes, ouvre les situations difficiles. Et il a fait que, bien aimé dans le Seigneur, dans la marche du peuple d'Israël, qu'il soit conduit par la louange. Parce que, quand Léa enfantant ce quatrième fils, la Bible dit, cette fois-ci, je louerai l'Éternel. Et l'Écriture dit, c'est pourquoi on lui donna le nom de Judas. Ah, quand son père Jacob vient commence à bénir ses enfants, il dit que c'est Judas qui sera le roi en Israël. C'est que Judas c'est qui? Judas c'est la louange. C'est que nous comprenons que la louange est devenue le roi d'Israël. Bien aimé, quand la louange deviendra le roi dans ta vie, toutes tes difficultés trouveront la solution. Si nous avons bien aimé pour réparer ce culte, cette action, cet événement, c'est pour que tu comprennes que la louange doit avoir une place prépondérante, une première place dans ta vie. C'est quoi la première place? C'est la place du roi. C'est quoi la première place? C'est la place de celui qui doit recevoir l'honneur, qui doit recevoir les adorations, l'acclamation. Mais qui est Judas? Nous connaissons tous
que Juda était la préfiguration de Jésus-Christ qui devait venir. Car Jacob dira que le sceptre de la royauté ne s'éloignera pas de toi, Juda, jusqu'à ce que le Shiloh viendra. Ah, c'est que Juda, même si on lui a donné la royauté, mais Juda était une personne qui gardait juste la royauté jusqu'à ce que celui qui était destiné à la royauté vienne. Oh, que Dieu soit loué. Si Juda est la louange, c'est que celui qui était destiné est la véritable louange. C'est pourquoi quand il est venu, il a dit que l'honneur et la louange ne peuvent être retournés qu'au Seigneur. Que l'honneur et la louange ne peuvent être rentrés qu'à Dieu. C'est que quand Jésus est là, bien aimé dans le Seigneur, notre vie est une vie de louange. Quand Jésus est là, bien aimé, tout ce que nous faisons dans la louange. Et quand nous faisons tout dans la louange, le Seigneur est au-dessus et il nous garde. Mais l'Écriture dit encore que quand Israël marche, Dieu fait en sorte que Israël soit campé, c'est-à-dire assis en 4 positions, en 4 mouvements. C'est que ces campements des 4 positions, c'est-à-dire il y a un camp à gauche, un autre camp à droite, un autre camp devant, un autre camp en arrière et le peuple à l'intérieur. Le souci de Dieu, c'était d'enseigner que la louange garde aussi. Le souci de Dieu, c'était d'enseigner que la louange protège aussi. J'aime la louange, bien-aimé dans le Seigneur. On peut louer dans les paroles en adorant et on peut louer dans les cantiques. Bien-aimé, c'est une grâce excellente, la grâce de chanter. C'est une grâce excellente. Il faudrait que les chantres comprennent que cette grâce qu'ils ont, c'est une grâce qui permet aussi que le Seigneur, le Dieu de gloire, puisse prendre place au milieu de son peuple afin de le protéger. Gloire au Seigneur. C'est dans des moments pareils, dans des temps pareils, dans des situations pareilles, que quand le Seigneur descend, que la louange est là, il accomplit des miracles. Je dis bien, il accomplit des miracles. Je dis bien, il accomplit des miracles. Paul et Silas avaient compris le mystère de la louange. Paul et Silas, ils avaient compris le mystère de la louange. Ils étaient en prison. Ils n'ont pas regardé leur situation. Ils n'ont pas regardé que qui va nous libérer. Ils n'ont pas regardé et commencé à se préoccuper de leur situation. Ils ont fait comme Léa. Quand Juda est venu, Léa dit, cette fois-ci, je ne pleurerai plus. Cette fois-ci, je ne me lamenterai plus. Cette fois-ci, je ne regarderai pas mes liens. Mais cette fois-ci, je louerai l'Éternel. C'est qu'il a pris la louange et l'a mis en première position. J'aimerais te dire, frère, ce soir, mets la louange en première position. Mets la louange en première position. Mets la louange en première position. La louange sera ton roi. La louange sera ta force. La louange sera ta protection. La louange sera ta consolation. Alléluia. Quand la louange vient, il vient comme le consolateur. Quand la louange vient, il vient comme celui qui connaît les soucis que tu as. Mais il te dit, laisse-lui faire. Il te dit, laisse-lui faire. Saül et Israël étaient devant Goliath. Aussi longtemps que la louange n'était pas venue, Israël n'allait pas avoir la victoire. Mais qui est la louange dans le contexte de Saül? La louange, c'était David de la tribu de Juda. Quand la louange est venue, frère, la louange n'a pas regardé la grandeur, la puissance de Goliath. La louange n'a pas regardé la force de Goliath. Toute l'armure que Goliath est portée. La louange n'a pas regardé ça. Parce que la louange, je sais, quand je descends, même un pharaon ne peut rien contre moi. L'expérience de la louange, bien aimé, est plus grande que les expériences de tous les combattants de la terre. La louange a existé avant que les batailles et les combats de la terre ne puissent commencer. La louange a existé. C'est pourquoi cette louange a de l'expérience. Aucun combat, bien aimé dans le Seigneur, ne peut lui être difficile à combattre, difficile à vaincre. Parce que lui, il a la force, lui, il a la puissance, lui, il a la gloire, il a même la victoire. Est-ce que nous pouvons acclamer la louange? Est-ce que nous pouvons acclamer la louange? Est-ce qu'on peut acclamer la louange? Est-ce que tu peux bien acclamer la louange? Car la louange est un homme. La louange, c'est Jésus. Là où tu es, bien-aimé dans le Seigneur, est-ce que tu peux commencer seulement à dire des mots, à parler, à témoigner combien il est merveilleux dans ta vie?
à témoigner la grandeur de la louange, à témoigner la grandeur, bien-aimé dans le Seigneur, de la louange, à dire que la louange, tu es mon Dieu, à dire que la louange, tu es ma force, à dire que la louange, tu es mon tout, à dire que la louange, tu es celui qui me sauve, à dire que la louange, tu es celui qui me donne la force d'avancer, même quand je vois le problème se multiplier. Est-ce que tu peux commencer à élever la voix, commencer à prier, commencer à prier, commencer à prier. Seigneur, c'est toi la louange, Adonai. Seigneur, c'est toi la louange, Adonai. Seigneur, c'est toi la louange, Adonai. Quand tu descends, Seigneur, oh Dieu des grâces, Père, même la mer est rouge, oh Dieu, c'est fort. Quand tu descends, Père, même la mer est rouge, c'est fort. Quand tu descends, Père éternel, même son Kérib rentre en arrière. Quand tu descends, Père éternel, Dieu des grâces, Seigneur, le peuple sont remplis de la joie. Quand tu descends, oh, la louange, oh, il n'y a aucune force, aucune puissance, oh Dieu, ne peut, oh précieux roi, résister. Quand tu descends, précieux roi, Seigneur, oh Dieu des grâces, Père, Yahweh, nous sommes rassurés. 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 Yahweh, la bonne Judas. C'est un peuple stabilisé. Yahweh, la bonne rebelle. Aujourd'hui, je vais monter. Seigneur, je vais vivre ça. Je vais vivre la présence de la louange. Je vais vivre la présence de la louange. Je vais vivre la présence de la louange, Père. Nous voulons vivre cela, Seigneur, au Dieu de grâce. Nous voulons vivre au Dieu de grâce, Seigneur.